La biodiversité, si l'on doit la définir de façon simple, c'est le terme qui regroupe l'ensemble du vivant, la faune, la flore et les écosystèmes, soit les milieux au sein desquels ces organismes vivent et interagissent. Aujourd'hui, l'érosion de la biodiversité menace notre équilibre planétaire. Au quotidien, l'absence de services écosystémiques accroît notre vulnérabilité vis-à-vis des risques climatiques. C'est pourquoi la biodiversité est devenue un objet d'action publique. En tant que maître d'ouvrage ou gestionnaire de patrimoine, les bailleurs sociaux sont doublement concernés par l'enjeu de préservation ou de renforcement de la biodiversité. En premier lieu, il s'agit de sécuriser ces procédures en maîtrise d'ouvrage et en exploitation. Il convient de respecter la séquence ERC, éviter, réduire, compenser, en mettant en place des mesures de conservation, voire de compensation, pour les espèces protégées inféodées au bâti, comme les hirondelles de fenêtre ou les martinets noirs. En gestion, il convient de faire évoluer ces pratiques d'entretien des espaces verts en supprimant à minima tout produit phytosanitaire. En second lieu, le défi est de renforcer la présence de la nature au sein du parc social. Pour répondre aux enjeux climatiques, pour améliorer notre gestion du cycle de l'eau et accroître la qualité de vie de nos locataires face aux épisodes de forte chaleur. Tous ces éléments deviennent des prescriptions importantes dans les plans locaux d'urbanisme. Aussi, tout projet de construction est amené à être évalué de façon croissante en fonction des surfaces éco-aménageables ou de la pleine terre libérée. Par ailleurs, le patrimoine non bâti des organismes HLM devient un foncier stratégique pour les projets de perméabilisation des sols, de végétalisation ou de renaturation. Au sein de l'USH, plusieurs projets sont menés dans le cadre d'un plan d'action économie circulaire et biodiversité. Il est possible de retrouver sur le centre de ressources plusieurs éléments importants comme le référentiel pour la maîtrise d'ouvrage en faveur de la biodiversité ou un cahier repère pour établir un plan stratégique de patrimoine sur les espaces non bâtis.